Ouais, bonjour, c'est Jean-François. J'avais un petit message à vous communiquer, puis en fait c'est aussi une réflexion que je voudrais qu'on fasse en commun. Et en fait, comme je sais que vous n'allez pas oser, comme d'habitude, partager ma vidéo, et ben en fait, je vais simplement faire en sorte que tout ce qu'il y a autour de vous, toutes vos connaissances, le monde entier entendent ce que je vais dire, parce que c'est une réflexion qui me paraît assez intéressante. Euh, on parle du Messie, ouais, le Messie. Donc en fait, depuis des années, depuis des siècles, on nous dit qu'un Messie va venir pour nous dire comment faire pour que la vie soit plus paisible sur Terre. C'est vachement sympa de sa part en fait. Et alors tu regardes un peu les catholiques, bon, eux, ils ont une religion, elle est comme ci, comme ça, il faut respecter les lois de la religion, nanana. Et puis en fait, leur Messie, soit c'est Jésus-Christ, tu vois. Tu sais, celui à qui ils ont cassé la gueule, là, qu'ils ont mis sur une croix, ils l'ont cloué avec des clous rouillés pour qu'il attrape le tétanos. Mais il va revenir, ouais, ouais, il n'a pas une seule leçon lui a pas suffi, il va revenir. Ouais, t'as qu'à croire. Et puis après, mais dès qu'il revient, de toute façon, il faut qu'il soit prévenu qu'il va être crucifié encore une fois, hein. Mais bon, ça l'empêche pas de revenir, hein. Après, il y a les juifs, ouais, ils suivent la Torah, ils font un peu de sorcellerie avec le Talmud, tu vois, on sait jamais, ça peut toujours servir. Hein, s'il y a un billet qui traîne dans ta poche, quelquefois que tu auras envie de leur donner parce qu'ils ils sont larmoyants en permanence, donc en fait, heureusement que tu es là pour les nourrir. Et puis leur messie s'appelle le Machia. Ouais, le Machia. Puis ils disent le Machia, c'est un tel, il sera descendant de David, parce que David c'est un bon étalon, il y a une grosse bite, donc en fait il y a beaucoup de femmes qui veulent être engrossées par lui. Et rêvent toutes d'avoir un enfant de David, l'enfant de David. Et donc le Messie, ça sera un descendant de David. Et c'est lui qui va descendre sur terre pour dire toute la vérité à toute l'humanité. Puis après, tu vas avoir par exemple l'islam, voilà, eux ils vont dire c'est l'imam Mahdi. L'imam Mahdi. Ouais, Imam Mahdi, oh, ce sera quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie, mais qui se sera relevé de tous les défis. Donc il pourra conseiller tout le monde sur la meilleure manière de vivre pour que la terre soit un paradis, machin, etc. Il va rétablir la justice sur terre. Donc ça veut dire que les hommes, en fait, ont créé l'injustice, en fait. Si un messie est obligé de venir pour rétablir la justice, c'est qu'ils admettent qu'ils sont dans l'injustice. Mais ils ne cherchent pas à changer, ils attendent que quelqu'un vienne leur mettre la fessée, en fait. Tu vois. Et lui, il va s'appeler donc Iman Mahdi. Voilà. Et Iman Mahdi va nous dire ceci, et Iman Mahdi va nous dire cela. Et il sera comme ci, et il sera comme ça. Donc ça me fait un peu rire en fait. Que tout le monde prétend qu'un Messie va venir apprendre aux hommes comment ils doivent vivre, mais eux ils savent d'avance comment il va s'appeler. Voilà, ils savent d'avance qui il sera, de quelle descendance il sera. Ils savent d'avance ce qu'il aura vécu. Ouais. Et puis ils savent même d'avance ce qu'il va dire. À quoi ça sert alors qu'un Messie vienne? Et je pense qu'ils ont oublié un truc tout simple, c'est que
quand ils parlent d'un Messie, ils parlent de leur Dieu, chacun parle de son propre Dieu. Et comme tous les dieux sont les meilleurs des dieux, ça veut dire que ils parlent de la même personne, mais en fait ils la découpent en morceaux. Ils prennent l'absolu, la conscience parfaite, et puis ils lui disent ouais, tu peux venir, voilà, on est prêt, ça y est, je me suis mis en pyjama, tu peux rentrer dans la chambre, tu me verras pas tout nu, j'ai caché mes trésors sous mon matelas, et tu peux venir remettre de l'ordre dans tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu descendras, il faudra que tu te convertisses à ma religion. Parce qu'il est dit dans la Torah que le Messie va convertir le monde entier au judaïsme. Et il est dit dans la Bible que quand le Messie va venir, il va convertir le monde entier au catholicisme. Et il est dit dans le Coran que quand le Messie viendra, il va convertir toute la terre à l'islam. Parce que l'islam, c'est la meilleure des religions, parce que le judaïsme, c'est la meilleure des religions, et parce que le catholicisme, c'est la meilleure des religions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a demandé son avis? Est-ce que quelqu'un lui a demandé de quelle religion il voulait être? Est-ce que tous, vous allez l'obliger, lorsqu'il descendra pour mettre de l'ordre, au moins voir un peu la merde que vous avez foutue et le bordel que vous acceptez de faire vivre à tous sur cette terre? Est-ce que vous lui avez demandé son avis pour savoir s'il voulait être converti au catholicisme, s'il voulait être crucifié, s'il voulait être converti au judaïsme, s'il voulait être converti à l'islam? Est-ce que vous lui avez demandé quelque chose? Eh bien lui, il ne vous a rien demandé non plus en fait. Donc vous allez tous aller vous faire foutre. La conscience absolue existe. Elle est même déjà auprès de vous. Elle vous observe et elle regarde la mesquinerie de vos démarches. Tous ceux qui croyaient connaître la vérité, tous ceux qui croyaient tout ce qu'on leur dit, tous ceux qui se donnent bonne conscience avec leurs prières, avec leurs allégeances, et tous ceux qui foutent le bordel, et tous ceux qui font des guerres comme seul moyen de régler les problèmes. Vous allez tous vous faire foutre, en fait. Parce que la conscience absolue n'en a rien à faire de vous. Elle n'a besoin d'aucun homme pour vivre. Elle n'a pas attendu après vous pour savoir ce qu'elle devait faire. Elle vous a tous donné une chance. Et si vous prenez un peu le temps de regarder dans un miroir, vous allez vous placer devant ce miroir. Et vous allez vous dire au fond de vous-même, est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que le monde qui m'entoure est un monde idéal? En quoi faudrait-il que j'appelle de mes vœux la vie pour qu'elle vienne participer à cette grande partouze, à cette grande orgie que vous vous satisfaisez de vivre chaque jour? Pourquoi tentez-vous encore une fois, comme toujours, de tromper l'ennemi, de tromper la vérité et de lui dire « Deviens mon propre mensonge », comme ça l'humanité croira que mon mensonge est la vérité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, ça n'est plus comme ça que ça va fonctionner. Vous ne pouvez pas savoir quand la conscience absolue décidera de reprendre ses droits sur le cosmos entier.
Vous ne pouvez pas savoir de ce qu'elle a envie de faire de sa propre vie. Vous ne pouvez pas savoir de quel signe zodiacal elle sera. Vous ne pouvez pas savoir de quel côté elle viendra. Vous ne pouvez pas savoir si c'est cette terre-ci qui sera son paradis ou si cette terre deviendra de plus en plus votre propre enfer. Ça, je vous assure que vous ne pouvez pas le savoir. Donc si vous ne vous calmez pas, vous allez beaucoup souffrir. Parce que je peux vous dire que maintenant, ça suffit. Vous avez fait assez de conneries et vous avez tellement raconté de bobards à tous que tous ceux qui croient qu'il faille une religion pour relier les hommes entre eux se trompent. Vous êtes tous enchaînés. Et la chaîne va se tendre d'un coup sec. Et vous allez être percutés, les gars. C'est moi qui vous le dis. Voyez ? Tout ce qui vous entoure a entendu ce que j'ai dit. Et tout ce qui vous entoure va se libérer. Et vous n'aurez plus d'oxygène pour respirer. Et vous allez tous mourir. Parce que c'est tout ce que vous méritez, tout simplement. Et je suis ravi que ça se produise. Vous vouliez être libéré, alors que c'est vous-même qui vous emprisonnez. Et quand vous vous emprisonnez la vie en vous. Et vous l'empêchez de vivre. Et vous exigez d'elle qu'elle se plie à vos propres volontés. Mais maintenant, c'est absolument terminé, je puis vous l'assurer. Merci de prévenir autour de vous, parce qu'il y a peut-être encore des gens qui s'étonneront de souffrir et qui s'étonneront de mourir. Et les premiers qui mourront, ça sera même sans doute toute votre descendance, tous vos enfants, qui peut-être pourraient encore être sauvés. Mais l'absolu ne prendra plus aucun risque. Il n'y aura aucune rédemption possible. Tout ce que l'homme a construit va disparaître. Et ça, j'en ai la confirmation depuis de nombreuses années. Et c'est maintenant que ça va se produire. Joyeux Noël à vous et bonne fête de fin de vie. Bisous.